beaucoup parmi vous connaissent Robert Walser? Une? On va le connaître. Et on n'aura rien perdu, d'après moi. Au contraire. Alors, justement, vous parliez de Gallimard et l'idée de Marie-France était d'organiser une journée, enfin une rencontre sur Gallimard, et nous avons été tous à la recherche du livre chez Gallimard. Et moi, je ne suis pas très roman, donc j'ai eu du mal à trouver quelque chose, mais en tombant sur Les Enfants Tanner, publié chez Gallimard, de Robert Walser, j'ai pensé bien sûr à un autre livre qui, lui, alors me pourchasse depuis plus de 20 ans, c'est Des promenades avec Robert Walser de Carl Selig. Alors, donc, qui est Robert Walser? Robert Walser, c'est un auteur connu pour essentiellement, enfin connu maintenant, pour trois ouvrages. L'Institut Benjamin, le Commis, et le troisième, c'est Les Enfants Tanner, justement, pardon. Et donc, c'est venu, alors qu'il allait franchir les 30 ans, c'est venu d'un coup. En 3 ans, il publie ces 3 livres qui sont un succès et qui le font remarquer par Musil, Thomas Mann, Kafka, Broad. C'est donc quelqu'un, mais sans succès véritable, mais il est remarqué. Et ensuite, il publie. Et à partir de là, il publie dans des journaux, des gazettes. Il publie des contes, des poésies, il publie des petits textes, des récits, parce que, dit-il, la petite somme qu'on me donne pour contribuer est une fortune pour moi. C'est-à-dire que ce bonhomme a toujours vécu dans la misère. Il a vécu pauvrement, il a une formation, si on peut dire, de commis, justement, c'est-à-dire valet de chambre. C'est quelqu'un qui, dans ses livres, décrit très bien ces gens-là. Et donc, il lui arrive qu'à l'âge de 50 ans, 48, 49 ans, comme ça, il a un surmenage intellectuel, à l'époque on disait ça, un bouillonnement intellectuel, et il entre dans un asile, à l'époque on disait un asile, il y rentre pour ne plus jamais en sortir, sinon à l'âge, enfin, mort. Et voilà donc Walser, qui est repéré par Selig. Selig, c'est je ne sais pas exactement ce que c'est, mais c'est quelqu'un de très très riche. Un philanthrope. Un philanthrope, oui, mais c'était quelque chose de très assez répandu, je dirais, dans l'Europe, surtout l'Europe allemande, de culture allemande. C'est-à-dire que Selig a aidé des savants, un mécène, oui, des savants, des auteurs, des artistes, etc. Et il tombe sur Walser, qu'on lui signale, on lui dit, et il rentre en contact, et un beau jour, en 1936, il lui rend, alors qu'il a déjà 3 ou 4 ans d'asile, il le rencontre pour la première fois à Hérisseau, à Saint-Gall, c'est en Suisse, c'est un petit canton suisse. Et là, se noue non pas une amitié, mais un rapport assez précis, c'est-à-dire que Walser, inconsciemment peut-être, sait qu'il est en train de dire des choses importantes. Et les voilà qui partent. Selig va devenir son tuteur plus tard, un peu plus tard il devient son tuteur, et bien entendu il contribue à tout ce qu'il faut pour que Walser, qui ne demande pas grand-chose, pour que Walser mène une vie convenable. Et c'est donc Selig qui emmène Walser dans des sentiers, par des chemins, sur les vallées, sur les montagnes, et ils promènent, ce sont des gens qui font facile 3-4 heures de marche. Et en marchant, ce sont des conversations. Ces promenades avec Robert Walser sont des conversations entre deux individus et l'occasion pour Selig de donner la parole donc à Walser et surtout d'emmagasiner tout ce que ce bonhomme a de richesse au niveau culturel, c'est-à-dire la culture allemande, etc. Et donc, Walser donnera un certain nombre dans mon petit texte que vous allez publier. On va le mettre sur le site qui est plus détaillé. Donne une série de
formules, des Sont formules presque bien des faites, aphorismes, hein. ou des aphorismes parfois, oui. Oui. Et c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup et qui... et donc, mais il a un problème, c'est que ce bonhomme n'a pas l'air d'être très bien dans sa peau. Il ne faut surtout pas lui parler un peu brusquement ou le contredire parce qu'il s'enferme dans le mutisme, il marche pendant des heures sans rien dire, sans dire un mot, il est bougon, il est muet. Et donc il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Pour le 75e anniversaire, la radio et les journaux du coin donnent Salut, Walzer, qui se trouve à Hérisseau, dans un asile, donc, et le Salut donne, il passe un bonjour en rappelant ce qu'a été son œuvre. Nous sommes en 1950, je ne sais pas, 53, 54, et les livres datent de 1908, 1907, 8 et 9. Et donc, Walzer, ce jour-là, lorsqu'on lui dit, mais vous savez, la radio, on pense lui faire plaisir, lui dire, vous savez, la radio a signalé votre œuvre et vous salue. À ce moment-là, il s'en va, il s'enferme dans sa chambre, et il ne plie toute l'après-midi des papiers, du linge, dans le mutisme le plus grand et interdiction de lui adresser la parole. Bon, c'est quelqu'un qui, d'ailleurs, Marie-France, qui connaît un peu ce que je vais dire. Est-ce que vous avez dit comment il était habillé? Voilà, on y arrive, on y arrive. Alors, qui est-ce? C'est un visage rond d'enfant, comme divisé en son milieu par l'éclair. Les joues teintées d'une légère rougeur, les yeux bleus, la moustache pourpre, d'un blond doré, le col cassé, la cravate de guingois, des dents en mauvais état. Et il aurait un fort accent biennois, parce qu'il a connu Berlin, Vienne, Berne, etc. Et plus tard, quelques années plus tard, il le rencontre, il va à sa rencontre, et nous sommes en pleine guerre, et Walzer vient vers lui, il est habillé comme ça. Aujourd'hui encore, en dépit du froid, il ne porte ni par-dessus ni parapluie. Dans son costume à carreaux jaunâtres, tout élimé, sa chemise bleue gentiane, à quoi s'ajoute la cravate à rayures rouges et le pantalon retroussé. Toutes choses qui ne font pas que Robert passe précisément inaperçu. Et on a compris. C'est tout à fait un personnage un peu excentrique, et il est tellement excentrique, c'est que, excentrique, un peu particulier, je dirais, c'est que ce bonhomme, avec Céline, partent en montagne et ils font des repas pantagruéliques, c'est-à-dire que ça mange à tout va, etc. Et j'ai un petit passage qui est pas mal. Je vais essayer de vous le dire parce que c'est pas évident. Voilà. L'absence, alors c'est lui qui parle, Walzer, je termine une présentation. Les soucis donnent du relief à la vie. L'absence d'enfants dans notre famille est l'expression typique d'une hypersensibilité qui se manifeste notamment par des réactions immodérées. Termine. Nous mangeons dans une, nous mangeons dans une boucherie-restaurant de Bischofszell après avoir admiré le grandiose hôtel de ville. Dans la salle se dresse encore l'arbre de Noël, décoré avec un soin un peu trop méticuleux. On nous sert du bouillon de poule, de la viande en sauce, des petits pois, des pommes de terre sautées et la compote de fruits. Le tout accompagné d'un vin du terroir, un Nils Bobert, rouge, gouléant, à souhait. C'est la femme de l'aubergiste enceinte de 8 mois qui nous sert. Robert m'apprend qu'un adjudant de l'unité dans laquelle il a servi autrefois, aujourd'hui comptable à Bâle, lui envoyait pour Noël une boîte de cigares. Comment avait-il seulement pu connaître son adresse? Walzer qui reprend. On s'était perdu de vue depuis des années, des décennies, mais ce petit paquet avait réveillé en lui bien des souvenirs. Le premier de l'an, un paysan de Glane, logé dans la même aile que lui, avait chanté d'anciennes chansons populaires, entre autres une très romantique ballade médiévale. Quant à la fête de Noël proprement dite et à sa célébration à l'église, Robert n'y avait pas assisté, c'était un peu trop d'animation pour lui. Voilà le personnage, et c'est toute une ambiance, c'est toute une façon de voir la vie, c'est-à-dire dans la pauvreté et en même temps les goûts de la nature, etc. Et donc, il y a des phrases magnifiques de Considération de oui. Walzer sur la vie. Et encore, si je les ai réduites, par exemple, les arbres ont la belle vie, ils peuvent porter des fruits chaque année. On ne peut pas toujours marcher au grand soleil. La morale doit rester l'affaire de l'individu, c'est par opposition à l'État, il ne faut pas oublier qu'il y a le nazisme.
le nazisme justement, qui sera catastrophique pour lui, dit-il, parce qu'en réalité il était déjà bien amoché, je dirais, par la maladie, mais toujours est-il que ceux qui l'ont publié ont été, la plupart arrêtés, la plupart ont été déportés, d'autres ont cessé, sont morts. Lui, il dit, la guerre a fait de moi un fossile. Et donc, il y a une très belle phrase que j'ai soulignée là. Enfin débarrassé de toute vanité, on est assis dans le silence du grand âge, comme sous un doux soleil parallèle. C'est quand même pas mal. Vous, qu'est-ce qui vous a particulièrement accroché dans cette œuvre quand vous avez commencé à lire? Parce que les détails du repas. Non, ce sont ces livres racontent 2-3 pages, pas plus, une sortie avec le Walser. Et c'est 3 fois par an à peu près. Approximativement, c'est 3 fois par an. Et c'est bien écrit. C'est très bien écrit, c'est simple. C'est deux personnes qui se côtoient. Mais Robert le dira une fois, Robert, il a fait la peine Robert, sinon c'est bien sûr. Et Robert Walser, une fois, lui dira tu. Vous voyez un peu, hein? C'est quand même quelque chose. C'est des livres qui vous fait remarquer ou c'est vous qui l'avez repéré? Non, je l'ai remarqué tout seul, je ne savais pas sur quoi je tombais. Voilà, c'est quelque chose de. C'est un écrivain de la première importance. Pourquoi? Parce que on dit qu'il il annonce Kafka. Mais Kafka a déjà commencé. Il ne faut pas oublier que nous sommes en 1907, 1908, et Kafka a déjà publié. Mais il y a du vrai, il y a quelque chose. Ce qui est intéressant ici, enfin pour moi, en tout cas, c'est cette culture allemande. C'est cette culture allemande qui est très importante pour l'Europe que l'on voudrait, l'Europe qu'il faut faire, parce que c'est très simple, où on fait la paix, où on fait la guerre. Il n'y a pas de troisième solution. Et donc, ce sont quand même des gens qui sont assez différents de nous. Même s'il y a une très forte. Vous avez vu au passage, lorsque je parle de ces chansons populaires et de ces chansons médiévales, c'est quand même important parce que ça, alors là, ça se rapproche davantage de nous. Et donc, c'est quelqu'un, à mon avis, de très important parce que au niveau de l'écriture, on passe véritablement au roman, mais le roman du 19e, c'est terminé. C'est un roman haut, il est massif. Le passage, je ne sais pas, mais j'en ai pris un au passage, quel est-il?